Eh bien bonjour à tous et à toutes. Membre de la Vici française, je réalise cette vidéo du sud de la France, où je suis en congé. Et il s'agit d'une vidéo d'unboxing qui concerne un disque, un 33 tours, évidemment de Tino Rossi, vous l'imaginez. Et je voulais vous faire, comment dirais-je, part de mon très fort mécontentement quant à l'achat de ce disque. Alors j'ai acheté ce disque le 14 décembre 2025 sur le site internet très connu recordsale.de. Alors déjà, quand j'ai acheté ce disque, je connais ce site internet parce que j'avais acheté un double disque 9 scellé en 2014, en juin 2014, et ça s'était très bien passé. De plus, j'avais été l'année dernière, en 2024, à Hertogenbosch, à Den Bosch, donc à la grande foire mondiale du disque. Et j'avais acheté un disque en parfait état de nos amis germaniques, un disque japonais, d'ailleurs, après ça japonais, Tino Rossi, donc j'ai été très content. Là, quand j'ai fait cette commande, je découvre un disque mélodie classique, gravé en 1981. Il s'agit d'une réédition d'ailleurs. Il s'agit d'une édition néerlandaise. Et là, très curieusement d'ailleurs, j'ai été surpris que le colis n'arrive pas d'Allemagne, mais me parvienne des Pays-Bas. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre, donc ça veut dire qu'ils ont une succursale aux Pays-Bas en plus de la succursale en Allemagne. Sinon, je ne comprends pas. Quelque chose de curieux. Donc bon, moi je me dis après tout, le disque, le LP signalé comme excellent, excellent, donc avec pochette excellente. Référence 1A028 70291. Bon, voilà, pour une somme très modique. Je le vois en photo, je vois une très belle pochette. Vraiment magnifique. Et lorsque je déballe le disque, je me retrouve avec un disque frotté. Alors donc, ici là, c'est scié. C'est scié des deux côtés. Il y a un ringware d'usure de non-protection. Ici, la couleur, l'impression est arrachée. Enfin bref, en bas, les coins sont à moitié niqués. Voilà, c'est pas excellent ça. Hein. Ça, c'est de la merde en fait. Et alors, quand on tourne, donc, on va de l'autre côté. Alors là, la pochette, c'est encore pire. Bon, il y a des autocollants collés dessus. Là, c'est arraché. Bon, là, regardez, bon, c'est minable, quoi. C'est absolument minable. C'est du n'importe quoi. C'est usé, ringware, etc. Bon, voilà. Donc, alors, je vais vous montrer de suite la commande. Excusez-moi, hein, je bricole ça un peu comme ça. Bon, vous voyez, c'est bien signalé. Voilà, la mélodie classique. Alors, attendez, ça a du mal à faire le point, mais bon. Voilà. LPXX. Alors moi, écoutez, je suis désolé de le dire, mais bon, une qualité comme ça, enfin, moi c'est un disque, normalement ça, je fous ça à la poubelle en fait. Alors je ne l'ai pas payé cher, c'est vrai, parce que le disque était à 4,68 €, plus le port, ça m'a fait pas tout à fait 12 €. Ça m'a fait bon. Enfin, c'est pas une histoire pas une histoire de prix, d'argent perdu. Parce que bon, je ne vais pas aller faire un procès à Recordsale DE, etc. Mais disons que bon, lorsqu'on a affaire, on est censé avoir affaire à des professionnels de la profession qui se foutent comme ça de la gueule du monde. Enfin,
c'est vraiment minable, quoi. Enfin, même là aussi, bon, là c'est à moitié défaut, c'est marqué, c'est vraiment, non mais franchement, c'est un truc. Moi, des disques comme ça, je n'ai pas de 33 tours, ni même de 45 tours dans ces états-là. Je n'ai pas ça dans ma collection. Hein, vous le savez, je suis un collectionneur averti de Tino Rossi. J'ai aussi d'autres disques, je n'ai pas que Tino Rossi. Mais là, des disques, des épaves comme ça, des tripes comme ça, non, je suis désolé, mais ce n'est pas sérieux. Voilà, bon. Donc je tenais à le faire savoir. Alors moi je vais pas. Tiens, il est même scié de ce côté-là. Il est scié des trois côtés, le disque. Enfin, c'est vraiment du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule total, quoi. C'est vraiment. J'ai même pas envie de garder ce truc-là. J'ai envie de le foutre en l'air. Alors bon, bref, voilà. Moi je tenais à faire savoir. Donc visiblement, à Recordcell DE, il y a deux entités qui sont mélangées. Donc l'entité allemande a l'air sérieuse, l'entité néerlandaise, c'est de la merde, voilà. Hein, ce sont des petits malins, voilà, ils se croient futés. Bon, de toute manière, à titre personnel, j'ai décidé que je ne rachèterai plus rien à ces gens-là, parce que bon, voir des gens comme ça pas sérieux, bon, si vous voulez, bon, moi on peut me baiser une fois, mais pas deux, hein, bon. Donc voilà, je tenais à le faire savoir, de vous méfier grandement de cette société. Je ne peux pas vous dire plus. Je sais que bon, j'ai ma petite audience qui suit un petit peu mes aventures vinylistiques. Et bon voilà, je finis l'année bon, sur un coup bon, pas très sympathique, mais bon, bon c'est pas grave, j'ai quand même pu rentrer quand même d'autres raretés ailleurs, bon, dans de très bons états, etc. De vraies raretés, quoi. Bon. Là voilà, je suis mal tombé par une boîte qui se dit soi-disant professionnelle. Bon, c'est pas la première fois que ça m'arrive avec des boîtes prétendument professionnelles qui ne travaillent pas sérieusement, qui sont voilà, qui mentent de manière caractérisée sur l'état de leurs disques ou des pochettes des disques. Je suis désolé, mais ce sont des boîtes de professionnels qui sont censés vendre à des collectionneurs. Donc, refiler des tripes en prétendant que ce sont des disques en excellent état, je trouve ça inadmissible. Bon. Nous sommes à la veille de Noël, le 23 décembre 2025. Rassurez-vous, ça ne va pas empêcher de dormir. Mais je tenais quand même à le faire savoir parce que moi, des petits aigres fins comme ça, je n'apprécie pas trop. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon Noël 2025, le meilleur possible, suivant les circonstances de vos vies. Et je vous dis, écoutez, à tantôt, à l'année prochaine, si Dieu le veut.